Deux remarques sur la protection contre les incendies. La première, évidemment, la dimension du changement climatique appelle un renforcement, une modernisation de la formation des sapeurs-pompiers, de leurs équipements, ce qui est difficilement compatible avec les finances très dégradées des conseils départementaux qui ont notamment la compétence des SDIS, et je parle pour ce qui concerne le département de la Loire-Atlantique, un département qui a déjà beaucoup de difficultés, ne serait-ce qu'à faire face aux dépenses obligatoires auxquelles il est confronté, alors qu'on voit se développer notamment des incendies qu'on avait moins l'habitude de voir au nord de la Loire, comme ça a été dit. Et la deuxième question qui concerne la nécessaire protection et le renforcement des protections contre les incendies de sites industriels, notamment de sites Céveso, où on voit, y compris aujourd'hui, nos sapeurs-pompiers être obligés d'utiliser des produits contenant beaucoup de PFAS pour stopper ou prévenir des incendies. Ça a été le cas notamment à la raffinerie de Donge. Et je voudrais avoir votre avis sur la manière dont on peut travailler à éviter ce type de produit tout en gardant la protection des populations, évidemment. Merci, Monsieur Tavel. Simplement par rapport aux pompiers et aux PFAS, j'ai eu une information. En mai 2024, il y a effectivement une étude qui a montré des traces de PFAS, dont certains cancérogènes, dans les cheveux des pompiers. Donc oui, il y a un sujet. Il existe notamment un risque d'exposition au mésothélium, qui est de 58% plus important que par rapport au reste de la population. Donc effectivement, c'est un sujet sur lequel nous devrons sans doute nous pencher. Merci de votre remarque.